Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre projet un doctorat en business administration. Je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion. Et pour certains, comme d'habitude, je dirais, vous me retrouvez pour une présentation concernant l'ensemble de nos programmes. Donc, nous allons parler aujourd'hui de cette International Executive DBA. Vous avez effectivement des diapositives qui vont s'afficher sur votre écran au fur et à mesure que je déroulerai cette présentation. Annie Bartoli, professeure d'université, partie prenante sur ce programme, n'a pu nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation, donc j'assumerai seul cette tâche. Je suis ici sur le campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel, dans les locaux de l'Institut français de gestion, membre du groupe INSEC. Alors, on va dérouler les diapositives. Voilà, avant de commencer, juste pour vous préciser que cette présentation durera à peu près une trentaine de minutes et que vous avez l'occasion, l'opportunité de poser des questions en haut à droite de votre écran. Vous voyez, il y a un petit onglet questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez sur ce qui va être présenté. Alors, ce DBA, ce Doctorate in Business Administration, finalement, c'est quoi? Alors, c'est une thèse. Effectivement, il va y avoir une thèse, mais professionnelle, en fait. On parle souvent de mémoire, de thèse professionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un PhD, ce n'est pas un doctorat universitaire, un doctorat d'État, pour pouvoir enseigner. Ceux qui, effectivement, effectuent des études supérieures à l'université, licence, maîtrise, peuvent aller jusqu'au doctorat pour pouvoir ensuite devenir soit maître de conférence, soit ensuite professeur des universités. Il ne s'agit pas d'un PhD, il ne s'agit pas d'un doctorat d'État pour enseigner. Alors, bien sûr, nous avons des candidats qui s'inscrivent ici sur ce DBA pour pouvoir ensuite éventuellement donner des cours dans des grandes écoles ou des universités également, mais en tant qu'associés, ce qu'on appelle des professeurs associés, c'est-à-dire non pas des maîtres de conférences ou des professeurs d'université. Voilà. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas de ce qu'on appelle pour les anglo-saxons un PhD, c'est-à-dire un doctorat d'État. C'est un doctorat professionnel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des professionnels qui souhaitent capitaliser sur les différentes expériences qu'ils ont eues au cours de leur vie professionnelle pour pouvoir effectivement approfondir un sujet, c'est-à-dire mettre du concept autour de toutes ces expériences professionnelles qu'ils ont eues au cours de leur carrière. Alors, vous verrez, c'est un programme qui s'étale sur 30 mois minimum, je dirais. Des fois, ça peut aller jusqu'à 36. Donc, ça veut dire 2 ans et demi, 3 ans. On le propose donc sur 30 mois. C'est un programme qui vous amènera la première année à réaliser, et on le verra tout à l'heure, des séminaires présentiels, puisqu'il y a 6 semaines de séminaires présentiels. Ce ne sont pas des semaines consécutives. Il y aura 3 semaines à Paris et 3 semaines à Washington. Alors, pourquoi à Washington? Parce que pour ce programme d'MBA, nous sommes en partenariat avec l'Université Georgetown de Washington, qui va vous accueillir à 3 reprises durant 3 semaines, donc à chaque fois un déplacement d'une semaine, sur les thématiques que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, c'est un programme en partenariat avec l'Université de Washington et également en partenariat avec le groupe INSEQ, qui est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France, qui est notre partenaire également donc sur ce programme. Vous aurez quelques cours en ligne, on le verra, à réaliser. Vous aurez accès bien sûr aux bibliothèques numériques, notamment pour tout ce qui est recherche par rapport à la thèse que vous allez réaliser, et donc une durée de 30 mois. Je précise bien, il s'agit d'un doctorat professionnel, comme on dit, un doctorat en business administration. Alors, un doctorat, pourquoi fait-on ça? Pourquoi nous avons des candidats qui s'inscrivent sur ce doctorat? Alors, comme on des gens qui sont d'un niveau master MBA, il faut effectivement avoir un bac plus 5, je le redirai tout à l'heure, mais il faut avoir un bac plus 5 pour pouvoir s'inscrire sur ce DBA, pour pouvoir prétendre à réaliser durant 30 mois, voire un peu plus, réaliser cette thèse professionnelle. Nous avons effectivement beaucoup de demandes. Il y a aujourd'hui
dans le monde professionnel des gens qui ont des MBA, qui ont des masters et qui souhaitent aller un peu plus loin avec des titres, on va dire, supérieurs à ces masters ou ces MBA. La différence entre un master MBA et un DBA, c'est que le master MBA, bien évidemment, est sur le côté plus opérationnel, très expérience professionnelle, très opérationnelle. Le côté DBA, il y a cette partie opérationnelle et expérience que vous avez vécue, mais on vous demande de conceptualiser justement autour de cela. Donc, c'est un petit peu dans le prolongement d'un master MBA qu'on propose ce doctorat. Alors, il allie effectivement recherche appliquée, connaissances professionnelles, et ça permet de conceptualiser, ça permet de théoriser ces pratiques, voilà, en vous appuyant sur vos propres expériences. Alors, on verra tout à l'heure, je vous citerai quelques exemples de thèses qui ont été choisies pour que vous ayez une meilleure idée de ce qu'on peut faire, la largeur, le champ des possibles, je dirais, en termes de thèses à réaliser dans ce doctorat. Donc, nos participants, puisque nous avons lancé la première promotion en janvier 2018, nous avons eu une autre promotion en juin 2018 et la prochaine, comme on va le voir tout à l'heure, est en novembre 2018. On précisera la date en fin de présentation. Alors, ça s'adresse à qui? Nous avons des gens qui sont des fois des consultants de haut niveau, mais qui souhaitent avoir sur leur carte de visite cette appellation DBA, ce doctorat, pour pouvoir attaquer, on va dire, un environnement professionnel encore plus important, des sociétés clientes de plus grande taille, notamment. Vous avez des gens aussi qui font beaucoup d'international, beaucoup d'exports, et qui rencontrent, notamment dans les pays anglo-saxons, des confrères, des collègues, des clients, des fournisseurs, aussi en Asie, dans les pays asiatiques. Et à partir de là, ils se sont aperçus que lorsqu'ils échangeaient leur carte de visite, ils voyaient marqué, écrit dessus, DBA, Doctorate in Business Administration, alors qu'eux avaient par exemple un MBA. Et donc, effectivement, ces questions-là sont venues sur la table pour que, en se disant, pourquoi ont-ils ce DBA? Qu'est-ce que ça leur apporte de plus? Alors, on verra que dans les entreprises, c'est une qualification très importante qui est au-dessus d'un MBA. Et il y a une reconnaissance comme telle au sein des organisations, notamment chez les anglo-saxons, mais de plus en plus en Europe et notamment en France, puisque si les formations au DBA se sont d'abord développées dans les pays anglo-saxons, aujourd'hui, c'est en Europe que nous avons le plus de DBA offerts sur le marché, et notamment le nôtre, celui de l'Institut français de gestion, en partenariat avec Georgetown University. Voilà, donc c'est des consultants, ce sont des gens qui font de l'export, ce sont des gens aussi qui viennent chez nous parce que ils souhaitent capitaliser sur leur expérience, ils ont envie de produire quelque chose, ils ont envie de prendre du recul par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, et c'est l'occasion pour eux aujourd'hui bien de d'écrire quelque chose de profond, quelque chose de bien pensé autour de leurs propres expériences. Et c'est pour cela qu'ils s'inscrivent sur ce DBA pour prendre le temps d'écrire cette thèse. Ils seront bien sûr, on le verra, accompagnés bien évidemment par des directeurs de thèse et toute une équipe d'un comité scientifique qui vont être des véritables accompagnants pour ces personnes-là, pour nos participants, mais ils se sentent aujourd'hui effectivement dans une partie de leur vie où ils ont envie de capitaliser, de faire partager ces expériences aux autres sous forme d'une réflexion plus aboutie, plus approfondie, c'est-à-dire de passer de l'opérationnel, je dirais, à quelque chose de plus conceptuel. Ça s'adresse évidemment à des gens, comme je l'ai dit, qui ont un niveau Bac+5 à un niveau Master MBA. Alors, les motivations, je viens d'en parler, effectivement, ça contribue effectivement à l'évolution professionnelle des cadres, c'est-à-dire qu'on est vraiment là sur du très haut niveau au sein des entreprises avec des docteurs qui sont dans les entreprises et qui ont un environnement professionnel, mais qui savent aussi prendre un certain recul pour conceptualiser certaines choses. C'est ce que vous allez apprendre à faire tout au long de cette formation, tout au long de ce DBA. Voilà. C'est une source de valeur effectivement pour les entreprises qui enverront des participants, des collègues, des collaborateurs au sein de ce DBA parce qu'effectivement, ça permet de gagner en compétences, en notoriété également, en image également,
puisqu'on trouve de plus en plus d'entreprises qui, effectivement, ont des gens qui ont fait des DBA au sein de leur structure. Et donc, à partir de là, effectivement, ça donne une image un petit peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Alors, ce DBA, en partenariat donc réalisé donc proposé par l'IFG, par l'université de Georgetown à Washington, par le groupe donc INSECU, c'est un partenariat tripartite. Il y aura un professeur référent, c'est-à-dire que nous avons toute une équipe en place, avec notamment le professeur Philippe Hermel, qui dirige et qui pilote l'ensemble des intervenants. C'est une véritable direction scientifique, un comité scientifique piloté donc par le professeur Hermel. Vous aurez affaire à des gens qui ont l'habitude de suivre des thèses, qui ont l'habitude d'encadrer des thèses et de certifier ces thèses. Il y aura effectivement des gens habilités à diriger des recherches, des HDR comme on dit, qui seront présents autour de vous dans une équipe, dans ce conseil scientifique, ce comité qui va vous accompagner avec directeurs de recherche, avec les gens qui viendront vous enseigner également lors des séminaires présentiels, notamment les matières nécessaires à l'élaboration de cette thèse. Donc vous avez tout un dispositif d'accompagnement et vous allez soutenir à la fin de votre programme devant un jury présidé donc par le professeur Philippe Hermel, par différentes personnalités du monde scientifique et du monde universitaire, puisque c'est une équipe universitaire qui sera devant vous pour apprécier le travail que vous avez réalisé. Donc, vous voyez, comme c'est écrit, composé de professeurs internationaux, parce que nous sommes en partenariat avec Georgetown, effectivement, donc les intervenants qui vont être sur ce programme sont tous des gens qui interviennent aussi bien en France, aux États-Unis ou ailleurs. Ce sont des gens qui peuvent vous suivre en langue française, mais aussi en langue anglaise, sans aucune difficulté pour ceux qui souhaiteraient réaliser cette thèse, notamment en anglais. Voilà. Des professeurs d'université, des gens habilités à diriger des recherches, et il y aura une soutenance publique, comme toute thèse, à la fin de votre parcours. L'approche pédagogique, elle s'inscrit ici sur votre écran. Effectivement, vous aurez donc cet International Executive DBA, c'est un véritable projet personnel et professionnel, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y aura ensuite un sujet, la faisabilité de ce sujet, vous allez devoir déposer un sujet de thèse, faire valider, et puis il y aura un suivi par un directeur de thèse qui va vous accompagner. Il y aura des rapports qui devront être réalisés tout au long chaque mois, effectivement. Vous aurez des suivis à distance également. Il y aura du présentiel, mais il y aura surtout du suivi à distance par visioconférence avec votre directeur de thèse qui va apprécier le travail et vous conseiller sur la façon de dérouler ce DBA. Voilà, il y aura des questions-réponses sous forme d'email, sous forme de visioconférence, bien évidemment. Et puis, lors des présentiels également, l'occasion de rencontrer ces gens-là physiquement pour pouvoir échanger avec eux et avancer avec eux. Il y aura une soutenance, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Et puis, ça peut donner lieu à publication de votre travail qui pourra être publié, comme on l'a dit. L'équipe pédagogique, j'y reviens, mais très rapidement, puisque je vous en ai parlé. Donc, ce sont des professeurs chez nous de renommée internationale, notamment dans le champ du management, puisque c'est un DBA, il s'adresse surtout à des gens qui ont une grande expérience, des professionnels qui ont une grande expérience en management et qui souhaiteraient conceptualiser certaines choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils appartiennent, ces professeurs d'université, à de grandes universités internationales, que ce soit l'université de Versailles, que ce soit l'université de Georgetown, par exemple. Ce sont des gens qui tournent un petit peu dans le monde entier et qui ont l'habitude, effectivement, d'accompagner les gens qui souhaitent développer une thèse. Voilà. Ils ont une très forte notoriété dans le monde universitaire. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience en termes de publication, qui publient énormément de choses, des articles, qui ont fait beaucoup de livres, etc. Donc, vous serez, même si je vous l'ai dit au démarrage, ce n'est pas une thèse universitaire au sens thèse d'État, un doctorat d'État, mais vous serez accompagné de la même manière. Il n'y aura pas de différence. Vous aurez en face de vous un corps enseignant universitaire du même niveau que si vous faisiez une thèse d'État. Voilà, ça c'est
incontournable et vous verrez, vous aurez l'occasion de rencontrer ces personnes-là alors dès le mois de novembre pour ceux qui s'inscriront sur novembre et puis l'année prochaine, un peu plus tard, il y aura une date prévue au mois de juin. Voilà, donc ce sont des gens qui ont l'habitude de ce suivi, ce sont des gens aussi qui ont l'habitude aussi de faire un suivi à distance, puisqu'il y aura beaucoup de distanciels pour pouvoir, eh bien, de chez vous, pouvoir travailler, qui vont vous piloter à distance. Ils ont ces habitudes-là, ils ont une grande expérience de ce côté-là dans le travail distanciel. En français ou en anglais, à votre convenance, hein, il faut le rappeler. Alors, le programme, on va rentrer un peu plus là dans le vif du sujet. Ensuite, je répondrai à des questions qui commencent à arriver. Le premier axe, c'est effectivement, sera dans ce programme aller vers les écoles de pensée, les approches de management. Vous aurez des séminaires là-dessus. Je reviendrai sur le détail des séminaires dans quelques instants. Donc, les notions de processus de management. On parlera stratégie, d'organisation, hein, on parlera d'innovation, bien évidemment. Le deuxième axe qui a été retenu pour ce débier, c'est la méthodologie de recherche. Il y a une thèse à réaliser, donc les notions de méthode qualitative, quantitative, d'analyse bibliographique. Il y aura bien sûr de votre part beaucoup de recherches en termes bibliographiques. On vous apprendra à faire cette recherche. Vous aurez des abonnements, bien évidemment, sur les différentes bases de données pour cela. Et puis le troisième axe, c'est un côté international, une vision globale du développement durable, du management international, du multiculturel, puisque c'est un International Executive DBA. Donc, ce côté international est très présent et sera très présent dans cette formation. D'ailleurs, les deux promotions que nous avons lancées, la première sur janvier et la deuxième sur juin, il y a des gens de différents pays. Il n'y a pas que des Français. Vous avez beaucoup d'amis africains qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir sur cette formation. Vous avez des gens qui viennent de Suisse, de Belgique, du Canada. Vous voyez, c'est très international cette formation et on a voulu effectivement axer ce développement non seulement auprès des participants, non seulement, bien sûr, vous le verrez sur quelques exemples de thèses qui sont actuellement choisies et travaillées par les participants qui ont démarré avant vous, mais également avec le corps enseignant et les matières qui vous seront enseignées durant ce début. Alors, le programme, il y a, je vous le rappelle, 6 semaines de présentiel, 3 semaines à Paris, chez nous, ici, sur le campus, à côté de la Tour Eiffel, dans le 15e arrondissement de Paris, et puis 3 semaines à Washington. On alterne une semaine à Paris, Washington, une semaine à Washington, une autre à Paris, etc. Alors, c'est 6 semaines, mais elles ne sont pas consécutives, hein. Il y a une semaine, et puis c'est quelques temps après la deuxième, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. À chaque fois, vous vous déplacez vous venez sur Paris pour une semaine, et puis ensuite, un peu plus tard, vous irez sur Washington pour une semaine, et ainsi de suite. Vous aurez également un séminaire de 3 jours à la London School of Economics, qui est un nouveau partenaire sur ce programme et qui a décidé de nous rejoindre. Donc la LSE, c'est une université très connue, j'en toucherai un mot tout à l'heure, mais effectivement, c'est un autre partenaire qui a tenu à se joindre à nous sur ce programme DBA. Vous aurez des cours en ligne de stratégie, des cours sur le management international, des cours de marketing, des cours de marketing digital, sur l'innovation également, sur la RSE et le développement durable, et puis également des cours de géopolitique. Voilà. Alors, tous ces cours-là vont venir enrichir le travail que vous allez faire sur votre thèse, bien évidemment, puisqu'il y aura bien des idées, des concepts à récupérer sur ces cours-là. Donc, 6 semaines de présentiel et des cours en ligne. Et puis, le travail de rédaction de la thèse sous le pilotage donc d'un directeur de recherche, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà, la thèse elle-même, vous avez un schéma qui s'affiche sur votre écran. C'est un travail de publication, hein, bien évidemment. C'est une œuvre personnelle de recherche. Il y a beaucoup de travail, bien sûr, à réaliser. On ne s'inscrit pas sur un DBA en pensant qu'en y passant quelques heures de temps en temps, ça suffit. Pas du tout. C'est un travail d'approfondissement, un travail de conceptualisation, un travail de recherche, comme l'équivalent d'une thèse d'État, hein, même si ça ne vous donnera pas le droit d'enseigner dans une université, mais c'est un véritable doctorat professionnel, donc il y a un travail équivalent à réaliser. Voilà. Il faudra effectivement que cette thèse présente un caractère appliqué, hein, bien évidemment,
mobilisant toute votre expérience professionnelle, voilà, et puis analyser un petit peu ce que vous avez fait, toutes vos expériences pour pouvoir ensuite conceptualiser par rapport au sujet que vous avez sélectionné, que vous avez retenu et qui sera validé par le corps enseignant, bien sûr. Voilà. Ça porte sur un thème de sciences de gestion et de management, on le sait, hein, bien évidemment, on l'a dit. Ensuite, vous aurez la réalisation, le format de la thèse, ça prendra effectivement un document Word d'environ 200 pages, c'est pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être un peu plus, mais c'est de cet ordre-là. Et puis, vous allez produire cet écrit, il va y avoir une validation de cet écrit pour que vous puissiez ensuite soutenir devant un jury universitaire, présidé donc par le professeur Hermel et une équipe sélectionnée pour cela, en français ou en anglais, comme je vous l'ai dit. Alors bien sûr, recherche bibliographique, etc., le contenu de la thèse, les différents éléments d'une thèse, quels sont les différents éléments, les différents blocs, je dirais qu'on le retrouve, les chapitres que nous le retrouvons dans une thèse, tout ça sera détaillé lors des présentiels notamment, ne vous inquiétez pas. L'un de nos partenaires, c'est Georgetown University, c'est la plus ancienne université américaine. Nous sommes partenaires, nous, à l'IFG, à l'Institut français de gestion, sur de nombreux programmes avec cette université. Elle vous accueillera pour 3 semaines, pas 3 semaines consécutives, je le rappelle, hein, à chaque fois une semaine. Elle vous accueillera, ne vous inquiétez pas, vous serez encadré, accompagné, etc. Les différentes thématiques, j'y reviendrai hein, sur les 6 semaines un peu plus détaillées, mais effectivement, vous serez à chaque fois bien accompagné et du lundi au vendredi, vous allez plancher sur les différents thèmes qui vous seront proposés. Donc, on vous accueille pendant 3 semaines non consécutives sur Georgetown. Un autre partenaire, je vous l'ai dit, c'est la London School of Economics. Ça se passe à Londres. Vous aurez un petit séminaire de 3 jours à passer sur Londres. Alors Londres, c'est bien sûr une capitale économique et capitale financière, hein, très, très, très reconnue. Vous parlerez bien sûr un petit peu de finance, des fintechs, etc. Mais pas que, on parlera du Brexit, bien évidemment, c'est un sujet incontournable aujourd'hui. Mais il y aura également un petit peu les tendances socio-économiques, les tendances du commerce international, la mondialisation, les évolutions, un peu de prospective. Bien sûr, les thèmes du digital et de l'innovation, de l'intelligence artificielle, du big data, des data, etc. Tout ça seront abordés au cours de ce séminaire londonien à la London School of Economics. C'est une des plus grandes universités anglaises qui a connu d'ailleurs de nombreux présidents américains sont passés également à la London School of Economics et puis des gens des affaires se sont inscrits bien sûr à cette université. D'ailleurs, cette université, on dit qu'il compte le plus grand nombre de milliardaires qui sont passés par cette université. Vous voyez, je vous souhaite cette même réussite, en tout cas, si l'argent vous intéresse, bien évidemment. Alors, le point fort de ce programme, c'est aussi l'accompagnement. Vous aurez bien sûr des séminaires présentiels avec différents intervenants. Vous avez des experts thématiques qui seront là aussi pour vous répondre sur notre plateforme pédagogique, puisque vous aurez accès à la plateforme pédagogique Blackboard de l'IFG. Ceux qui ont déjà fait des MBA, un master MBA avec nous, la connaissent, bien évidemment. Vous aurez des directeurs de thèse qui vous suivront. Vous aurez également promo manager, quelqu'un qui va vous accompagner et qui vous rappellera constamment la feuille de route et les dates clés par rapport à ce programme. Donc, ne vous inquiétez pas, même si, hormis bien sûr les 6 semaines de présentiel, vous avez, durant les 30 mois, tout se passe à distance, le suivi de la thèse notamment, le suivi académique, le suivi administratif, vous serez donc accompagné, il y aura toujours quelqu'un qui se chargera de prendre vos questions pour pouvoir vous y apporter des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on obtient à l'issue de ça? Quelles sont les certifications que l'on obtient? Vous aurez un International Executive DBA délivré par l'Institut français de gestion. Vous aurez un Doctorate in Business Administration délivré par l'INSECU, qui est également, je vous l'ai dit, le groupe INSECU, le plus grand groupe privé d'enseignement supérieur en France, qui sera là pour délivrer ce certificat. C'est un certificat. Vous aurez un certificat délivré par Georgetown
en Research and International Management et un autre certificat en General Management qui sera délivré par la London School of Economics. Voilà, vous avez la thèse à réaliser, elle sera validée, signée par un corps professoral dûment habilité. C'est une vraie thèse professionnelle. Je vous l'ai dit, elle ne vous permettra pas d'enseigner, ce n'est pas une thèse d'État, c'est une thèse professionnelle validée par un corps enseignant dûment habilité pour cela. Les dates des prochains, eh bien, c'est le 26 novembre. Le 26 novembre, c'est à Paris, et puis le 24 juin de l'année prochaine, c'est également à Paris. Donc, il y a le prochain démarrage, c'est le 26 novembre, je vous l'ai dit. On a démarré en janvier pour une première promotion, en juin pour une deuxième promotion, en novembre, le 26 pour la troisième promotion, la quatrième, ça sera le 24 juin. Donc, il y a déjà beaucoup d'inscrits sur celle de novembre. N'hésitez pas à vous inscrire. Pour ceux qui sont un petit peu en retard, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours à temps de vous y inscrire. Il y a un dossier d'inscription et vous avez les coordonnées de nos conseillers commerciaux qui s'inscrivent bien sûr à l'adresse diplômant@groupefg.fr et puis au 09 70 155 700. Donc, ne vous inquiétez pas, regardez, vous avez ces coordonnées en bas de page. Voilà, alors, juste un mot avant de prendre quelques questions. Le premier séminaire à Paris, eh bien, parlera essentiellement, vous permettra d'approfondir les fondamentaux du management, la notion de stratégie, d'organisation, d'innovation, de processus, voilà, du lundi au vendredi. Le séminaire numéro 2, ça sera à Georgetown University, toujours en présentiel. Les dates, bien sûr, seront communiquées, vous seront communiquées par nos conseillers commerciaux, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux à l'adresse mail ou au téléphone que je vous ai donné tout à l'heure et qui vous sont rappelés en bas de page. Le séminaire numéro 2 à Georgetown University, ce sera sur la réalité internationale et interculturelle du monde des affaires. Voilà la thématique proposée. Donc, ça se passera essentiellement en anglais, mais un anglais accessible à Georgetown, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de s'adresser à des étrangers. Et donc, pour l'instant, les gens qui sont partis à Georgetown ne sont pas revenus en disant « je n'ai rien compris à ces séminaires ». Rassurez-vous donc. Et pour ceux qui auraient besoin d'une remise à niveau en anglais, eh bien, on se tient également à votre disposition, puisque dans le groupe IFG, nous avons une structure qui forme les gens aux différentes langues, notamment à l'anglais. Donc, n'hésitez pas là aussi à approcher nos conseillers commerciaux. Le séminaire numéro 3 sera de nouveau à Paris et ça sera sur une sensibilisation à la logique scientifique, acquérir certains savoir-faire méthodologiques de recherche, comment fait-on de la recherche, avec notamment les méthodologies de recherche quantitatives et qualitatives. Vous aurez également un séminaire 4 ensuite, lui, de nouveau à Georgetown, sur le projet de thèse. Là, vous rentrerez un peu plus dans le vif du sujet par rapport aux différentes méthodes, etc. Mais le sujet de thèse devra être déjà approché. En tout cas, il sera finalisé là-bas. Vous aurez un séminaire numéro 5, encore une fois sur Paris. On alterne à chaque fois, je vous l'ai dit, sur la logique managériale au sein des enjeux économiques et sociétaux, tout un programme. Et puis le dernier séminaire présentiel, vous revenez à Georgetown sur les travaux de recherche. On est encore dans ce travail de recherche, ce travail de thèse. Voilà. Le 26 novembre, c'est le prochain lancement. Alors, je vais voir les questions qui sont posées. Alors, Philippe, ce DBA est-il accessible ou validable par de la VAE? Alors, oui, mais absolument, on pourrait faire une VAE pour valider un Bac+5 parce que pour y accéder, une VAE est possible, pour y accéder. Ensuite, faire ce DBA sous forme de VAE, non. Pour l'instant, on ne le prévoit pas. Il faut s'y inscrire et faire les 30 mois. Voilà, je préfère être clair là-dessus. Si Philippe, votre question, c'était est-ce qu'une VAE suffit, c'est-à-dire sans suivre les présentiels, sans faire, etc., la thèse? Non. Par contre, nous avons des candidats qui font valider leurs acquis et à partir de là, ils ont l'équivalent d'un Bac+5 et ils peuvent s'inscrire sur ce DBA. Kalidiatou, avez-vous des possibilités d'octroi de bourse pour la formation? Alors, non pas pour cette formation. Par contre, quand il s'agit, si vous me parlez de financement, sachez que si vous êtes africain,
parce que nous avons beaucoup de candidats africains qui s'inscrivent sur ce programme. Nous avons des possibilités de financement puisque nous avons un partenariat avec une banque, notamment la Banque Atlantique, qui se fera un plaisir de procéder au financement, d'étudier votre dossier et de voir le financement de votre dossier. Donc ça, c'est tout à fait envisageable par rapport à l'Afrique notamment. Les administrations publiques peuvent-ils prendre part à la formation? Bien évidemment, nous avons déjà dans la promotion de janvier et la promotion de juin des gens qui sont issus du secteur public et qui s'inscrivent. Bien évidemment, je regrette qu'Annie Bartoli ne soit pas là parce qu'elle est vraiment spécialiste du côté de l'administration publique et elle aurait pu vous en parler longuement. Oui, oui, absolument, vous pouvez prendre part et c'est même très conseillé. Hein. Donc, n'hésitez pas, les gens qui sont dans des administrations, et il y en a, nous avons des participants qui se sont lancés sur ce DBA, absolument. Joseph nous dit, pour les personnes qui ne sont pas basées en Europe, les 6 semaines prévues à Paris, Washington, peuvent-elles se dérouler en visio? Non, elles ne se déroulent pas en visio. Il faut être présent physiquement, c'est incontournable. Nous avons besoin de gens qui soient là. Très important pour l'équipe d'enseignants, l'équipe qui dirige les recherches, l'équipe universitaire qui travaille avec nous, de voir les gens, de discuter, d'échanger. Il n'y aura pas de visio possible. Par contre, si c'est un problème de visa, là aussi, nous avons une grande habitude avec les différentes ambassades pour pouvoir obtenir et faire obtenir des visas à nos participants. Voilà. Mais il n'y aura pas de visio, il faut y aller. Yewabi, Augustin me demande un étudiant en DBU. Alors, en DBU, c'est un programme qui est chez nous, qui est un programme qui est en dessous d'un master MBA. Peut-il s'inscrire à ce programme? Il faut un niveau master et MBA. Alors, le DBU confère un certificat de niveau 1 depuis peu. Si vous êtes inscrit sur ce DBU récemment, vous aurez un certificat de niveau 1. Et avec ce certificat de niveau 1, c'est un équivalent master reconnu comme tel en France. Vous avez effectivement la possibilité de candidater, grâce à ce certificat de niveau 1, qui est un équivalent master, de candidater sur ce doctorat. Voilà, donc effectivement. Avant, le DBU, il n'y avait pas ce certificat de niveau 1. Et là, c'était non. Hein, vous n'auriez pas pu. Mais avec le nouveau DBU et ce certificat professionnel de niveau 1 équivalent master, vous pouvez effectivement candidater. Alors, le titulaire du DBA a-t-il le grade de docteur? Vous avez un grade de docteur, mais ce n'est pas un docteur au sens universitaire du terme, je le précise. Vous ne pouvez pas aller dans une université en disant « je suis docteur universitaire », pas du tout. Mais vous avez, bien sûr, sur des CV, puisque vous avez validé une thèse, et sur l'appui de cette thèse, de cette publication, vous avez effectivement le droit d'utiliser le terme de docteur sur vos documents, bien évidemment, mais vous n'êtes pas un docteur au sens universitaire du terme pour pouvoir enseigner, que ça soit clair. Voilà, je ne sais plus, il est 13h04, ça fait bientôt 35 minutes que je parle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si j'ai été assez clair dans cette présentation. Je vais vous citer quelques exemples de thèses pour terminer cette présentation. Alors, sans dévoiler, bien sûr, parce qu'il y a quand même une certaine confidentialité, hein, mais il y a une thèse, par exemple, sur la gouvernance dans des institutions qui gèrent de la microfinance, par exemple. Voilà. Et donc, il y a une thèse autour de ça. Est-ce qu'il y a un risque permanent pour les institutions qui gèrent de la microfinance par rapport à la gouvernance et au turnover qu'il peut y avoir dans cette gouvernance? Un autre sujet, traite de la certification forestière et pratique managériale des entreprises forestières au Gabon. Voilà. Dans quel but la certification forestière a-t-elle été créée, etc. Voilà. On traite de certification forestière et d'opportunités de certification au Gabon, vous voyez, pour les entreprises forestières. Vous voyez, c'est très, très large comme thématique que vous pouvez aborder dans les sujets de thèse. Un autre sujet sur la Guinée, par exemple, puisque nous avons des participants qui viennent beaucoup d'Afrique, voilà, le nouveau positionnement des opérateurs mobiles comme acteurs financiers en Afrique. Donc, ils sont opérateurs mobiles et ils se présentent maintenant comme acteurs financiers
enjeux et perspectives. Vous voyez, c'est tout un sujet là-dessus. Un autre sujet, c'est sur la qualité du management et la performance dans les entreprises de petite taille, notamment à La Réunion. Vous voyez, à l'île de La Réunion, vous voyez, là, on touche le management, hein, la qualité du management et la performance dans les entreprises de petite taille. Voilà. Quel est le poids du dirigeant sur la performance de l'entreprise, etc., etc. Un autre sujet plus original encore, c'est sur les entrepreneurs et les artistes. Est-ce qu'un entrepreneur, finalement, ce n'est pas un artiste, tout simplement? Vous voyez, c'est très conceptuel, il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus. Le rôle de l'éthique dans la gouvernance des entreprises, le cas d'entreprises situées au Bénin, le rôle de l'éthique dans la gouvernance des entreprises. Vous voyez, un autre sujet. L'impact de la certification sur la relation client. Vous voyez, un autre sujet. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? L'agro-business dans une perspective de développement durable, encore une fois sur la Guinée, par exemple. Voilà, conceptualisation d'un modèle de pérennité organisationnelle et stratégique de petites entreprises camerounaises dans une perspective de financement bancaire. Voilà, la pérennité organisationnelle et stratégique est-elle un facteur de durabilité dans les PME? Vous voyez, c'est toutes ces questions que l'on peut vraiment se poser. Donc, voilà, je vous ai cité quelques sujets pour vous dire que ces sujets, quand on les pose, on voit très bien un petit peu le travail qu'il faut faire. On vous accompagne pour le réaliser, parce qu'une thèse, évidemment, c'est un processus qui s'enclenche dès le début et qui est très normé. Et là, vous serez accompagné pour cela. Il y a différents passages obligés. Il faut savoir faire de la recherche bibliographique. On va vous apprendre à le faire, vous entraîner pour cela. On va vous apprendre à structurer votre thèse. Et les sujets, ensuite, eh bien, vous voyez, ils sont assez simples finalement. C'est les thèmes qui vous passionnent, c'est votre expérience professionnelle, c'est ce que vous avez vécu, c'est votre vécu que vous voulez bien, conceptualiser de telle ou telle manière. Et c'est ce qu'on vous propose de faire avec vous. Alors, il y a peut-être une autre question. Voilà, Yewabi, j'ai répondu. Il est de la promotion sur Abidjan. Ok, très bien, effectivement. Bon, mais écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Il est 13h08. Je pense que j'espère avoir été en tout cas assez clair sur ce programme. Sachez que le 26 novembre, c'est sur Paris. C'est le prochain démarrage. Et ensuite, on alterne avec Washington. 6 semaines de présentiel. Et puis ensuite, on se lance dans le grand bain, dans la thèse. Et ça, c'est un élément, effectivement, qui va vous prendre du temps, puisqu'on estime qu'il faut un minimum de 30 mois pour réaliser ce DBA. Vous avez toujours bien sur votre écran les adresses, l'adresse mail de nos conseillers commerciaux. Ils sont à votre écoute pour vous donner plus de précisions, les conditions de financement, notamment sur l'Afrique, puisque nous avons des partenariats bancaires, le dossier d'inscription. Vous êtes toujours à temps pour vous inscrire pour le démarrage du 26 novembre, et puis par téléphone également au 09 70 155 700. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir été assez clair. Je vous remercie. Vous avez été très nombreux pour suivre ce webinaire. Je vous dis à bientôt. Dès le mois de novembre à Paris, je serai présent avec vous pour vous accueillir avec le professeur Philippe Hermel et toute son équipe. Donc, je vous dis à bientôt dès le mois de novembre. Et puis, si vous avez des questions, adressez-vous à nos conseillers commerciaux. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.